Alors, le titre de l'homélie ce soir est « Revenir à la réalité ». Vous savez, les pensées, les idées, c'est quelque chose de très, très fort. Les émotions aussi, c'est extrêmement puissant. Je pense que vous avez peut-être déjà vu, ça vous est peut-être arrivé, de voir quelqu'un à un moment donné où on a l'impression qu'il n'est plus vraiment dans la réalité. Il est tellement pris par ses émotions, tellement pris par ses idées, qu'il n'est plus exactement là où on est, dans le vrai monde, dans le monde réel. Je pense à des relations, des fois on voit quelqu'un qui est en amour, puis on se dit, il me semble que cette relation-là n'a pas beaucoup d'avenir. Hein? Et la personne est tellement prise dans ses émotions, le jour où elle en sort, elle se dit, mais où est-ce que j'étais? Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais vraiment dans un autre monde. Et parfois, la chute dans la réalité peut s'avérer brutale. On peut penser à des histoires, des événements historiques qui ont été très forts, très puissants, qui ont amené des individus et même des peuples tout entiers à être soumis à des idées qui les sortaient du réel. Pensez à toutes les idéologies qui ont fait des ravages terribles dans l'histoire humaine. Pensez au communisme, au fascisme, au nazisme. Et des nations tout entières ont pu être à un moment donné comme pris, presque possédées, dans une manière de voir le monde qui les a sortis du réel. Et après coup, tout le monde se dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Comment on a pu se laisser prendre par des idées à ce point-là? On a quitté le réel. C'est vrai de nos relations personnelles, c'est vrai dans le système, dans la vie politique, et c'est aussi vrai dans la vie religieuse, dans notre spiritualité, dans la religion. Il peut facilement arriver qu'on soit pris par des idées, des concepts, des manières de faire qui nous sortent de la réalité. Toute la Bible, c'est sans cesse Dieu qui veut aider le peuple à sortir des faux dieux. Et les faux dieux, c'est ce qu'on appelle aussi en langage biblique les idoles. Toutes des images qu'on se fait de Dieu qui ne sont pas la réalité de Dieu. On peut penser à toutes ces images d'un Dieu qui est un Dieu vengeur, un Dieu qui nous punit, un Dieu qui est impitoyable, etc. Et Dieu sans cesse cherche à défaire l'emprise de ces fausses idées auprès du peuple. Bien, aujourd'hui, l'Évangile nous présente Jésus qui a affaire à d'autres fausses idées. On pourrait parler d'un faux messianisme. Et c'était très prégnant à l'époque de Jésus. Vous savez que le peuple juif attendait depuis des siècles le Messie, celui qui allait réaliser les promesses, depuis toujours attendues par les prophètes, celui qui allait ramener une alliance extraordinaire entre son peuple et son Dieu. Bien, on voit bien que Jésus a sans cesse eu à défaire des fausses idées qui s'étaient accumulées, qui avaient interféré et qui pouvaient avoir comme impact une distorsion cognitive religieuse et amener les gens à avoir des attentes qui les amèneraient nécessairement à la déception. Et aujourd'hui, c'est exactement là le point culminant de ce travail de Jésus. Jésus travaille avec ses disciples, avec le peuple, à les ramener à la réalité, revenir à la réalité. J'aime l'expression anglaise, avoir un reality check. Hein? Et on a besoin, comme un médecin, qui, de temps en temps, qui nous ramène à la réalité. On va voir qu'est-ce que Jésus, le bon médecin des âmes, de nos cœurs, de nos vies, qu'est-ce que Jésus veut nous dire ce soir? D'abord, il me semble que Jésus commence par travailler quelque chose de très important. Il veut amener les gens à voir que Dieu n'est pas seulement un Dieu pourvoyeur qu'on pourrait instrumentaliser, mais il est un Dieu qui veut se faire partenaire. Je dirais, c'est peut-être une des choses qui est très prégnante dans notre façon de vivre la religion. Ça part de notre petite enfance, j'ai l'impression. Quand on est tout petit, on est dépendant. On est dépendant de nos parents pour toute chose. Et assez spontanément, on projette sur Dieu les mêmes sentiments. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir facilement l'impression que Dieu va faire comme de la magie. On va le prier, il va nous exaucer. Et dans la vie spirituelle, c'est une chose qu'on doit travailler. Quel est mon rapport à Dieu? Est-ce que je vais laisser tomber Dieu s'il ne m'exauce pas? Est-ce que je vais me mettre à le bouder? Ça arrive, vous savez, hein? Il y a des gens, des fois, qui se mettent à bouder Dieu et qui vont dire, ben là, il ne m'a pas exaucé, il ne m'a pas écouté, ben là, moi, je ne veux plus rien savoir de lui. Ben, je n'irai plus à la messe de bord. Hein?
Comme si on pourrait punir Dieu parce qu'il ne nous a pas exaucé nos demandes à nous. On peut instrumentaliser notre foi chaque fois qu'on met Dieu au service de nos intérêts. Je ne suis pas en train de dire que nos demandes sont illégitimes, mais la clé, c'est la manière dont on fait nos demandes. Est-ce qu'on le fait comme avec une attente d'immédiateté? J'ai demandé, puis comment ça se fait? Je n'ai même pas été exaucé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu n'est plus là? Dieu ne m'aime plus? Je pense qu'il faut travailler à ça. Remarquez dans l'Évangile, Jésus vient de faire une multiplication des pains. C'est dans l'Évangile au chapitre 6 de Saint Jean, et tout le long discours qu'on vient d'entendre les dernières semaines fait suite à cet événement. Mais les gens, ils vont être contents d'aller vers Jésus lorsqu'il donne du pain. On est content d'avoir notre foi lorsqu'on voit, qu'on sent qu'on a du résultat. Mais Jésus, est-ce qu'il est là juste pour nous donner ce que nous, on a demandé? Ou bien est-ce qu'il a quelque chose d'autre à nous dire? Eh bien, il me semble que c'est le passage d'un Dieu qui répond juste à nos demandes de pain à un Dieu qui se présente comme la parole. Et là, à ce moment-là, c'est peut-être moins juste je vais à l'église ou je prie parce que j'ai des demandes, que je veux entrer en relation avec quelqu'un. C'est tellement plus important. Alors, passer d'un messianisme qui est simplement résoudre mes angoisses, mes besoins, à un Dieu qui vient se révéler un ami, quelqu'un qui veut faire alliance avec moi, quelqu'un qui veut qu'on soit partenaires ensemble. Voyez-vous, Jésus, il traverse ce défi-là pour faire grandir. Il me semble que c'est un premier passage. J'en vois un second. On peut penser aussi à un Dieu Jésus, qui va nous amener à avoir une nouvelle relation avec lui. Dans l'Ancien Testament, on avait les sacrifices d'animaux. Puis Jésus, dans l'Évangile, dit qu'il faut manger sa chair et boire son sang. J'en ai parlé la semaine passée. On sent bien qu'il y a quelque chose de profond et très difficile à recevoir, à l'évidence. Et je pense aussi qu'il y a un passage qu'il est en train de faire. Jésus est en train de passer d'une religion où on faisait des sacrifices à une religion où Dieu lui-même se donne en sacrifice, se donne en offrande. En d'autres mots, on passe d'une religion extérieure à nous à Jésus qui nous invite à entrer dans une offrande intérieure. Et ça, c'est un passage qui n'est pas facile. Parce qu'on aurait facilement tendance à rester avec un Dieu dont on s'occupe une fois de temps en temps. C'est bien plus facile. On va dire, bon, je vais m'occuper de Dieu, là, je vais aller à la messe, puis ça va être fait pour la semaine. Hein? Ou bien, Dieu, il habite cet endroit, il est à l'église, il est dans le tabernacle, il est présent ici. Bon, après ça, on sort d'ici, puis on ne s'en occupe plus. On a longtemps resté avec ce régime du sacré et du profane, comme si Dieu pouvait être juste à un endroit, puis pas à un autre. Bien, Jésus nous révèle tout autre chose. Il nous révèle un Dieu qui est présent avec nous, dans tout ce que nous vivons. On a un Dieu qui traverse avec nous les épreuves, qui te comprend. On a un Dieu qui vit avec toi dans le quotidien. Tous tes efforts, tous tes travaux, tout l'engagement que tu fais, c'est traversé par la présence de Dieu. Alors, je pense, moi, que si les gens ont de la misère à recevoir le message de Jésus, c'est peut-être parce qu'ils sentent que c'est exigeant en un sens. C'est plus facile d'avoir une religion traditionnelle que d'être disciple de Jésus. Parce que Jésus veut pas juste qu'on fasse du commerce avec Dieu, qu'on fasse quelques arrangements avec lui. Il veut qu'on soit transformé dans toute notre vie. Et ça, c'est loin d'être facile. Je pense, moi, que Jésus, il est en train profondément de changer toute notre manière de vivre la religion et la spiritualité. Est-ce qu'on est prêt à le recevoir ce soir? Ou est-ce qu'on préfère laisser à Dieu des endroits, OK, on lui donne ça, mais pour le reste, on s'occupe de nos affaires? Ça, c'est un deuxième passage que Jésus opère. Puis je vous en propose un troisième qui me semble également présent. Vous voyez que Jésus il est bien conscient que son message n'est pas facile à être reçu. Il le sait. Mais on dirait qu'il en rajoute. Il va dire, ça vous heurte? Ça vous heurte ce que je suis en train de dire là? Puis là, il fait allusion à quoi? Il dit, puis quand vous verrez le Fils de l'homme élevé, dans Saint Jean, on sait très bien, il fait allusion à sa mort sur la croix, à son élévation sur la croix. Sous-jacent à tout le défi que nous pouvons avoir de recevoir le message de Jésus, c'est le mystère de la croix. Et je pense qu'on aime bien plus avoir un Dieu tout-puissant,
un Dieu qui pourrait tout régler. On aimerait ça, c'est ça le messianisme, le faux messianisme. C'était d'attendre de Dieu qui réglerait tous nos problèmes à notre place. Et je pense qu'on aimerait ça des fois, que Dieu vienne, puis il fasse tomber la foudre, il s'occupe des méchants, qu'il règle les problèmes. Il semble qu'il pourrait régler les problèmes en Israël, en Palestine, si on pourrait dire, ben là, viens faire de quoi, puis viens régler ça, ça suffit. Et pourtant, c'est pas ça que Jésus nous révèle. De manière renversante, sur la croix, on a affaire à un Dieu qui n'est pas tout-puissant dans le sens de la magie. Un Dieu même qui est impuissant, par amour. Un Dieu qui se donne. Un Dieu qui se laisse mettre à mort. Pensez bien que ça heurte. Et ça peut nous heurter, nous aussi, ce soir. Parce qu'on aimerait bien mieux que Dieu fasse tout pour nous. C'est pas ça que Jésus fait. Jésus fait l'essentiel. Il donne sa vie sur la croix. Et il nous invite à entrer dans ce mystère. C'est vraiment autre chose. Alors moi, je ne suis pas surpris que l'Évangile soit très, très lucide dans la manière dont les gens ont reçu le message de Jésus. Je ne suis pas surpris que la plupart des gens ont dit « c'est trop difficile, on s'en va ». Ce n'est pas surprenant. Puis même aujourd'hui, ce n'est pas surprenant qu'à certains moments donnés, même peut-être toi ou moi, on arrive à des moments où on se dit « je suis tanné, je suis fatigué, je suis prêt pour autre chose ». Mais il me semble qu'on a besoin vraiment de se poser la vraie question. Est-ce qu'on n'en est pas aux prises avec des fausses idées? Est-ce que ma religion n'a pas besoin d'un reality check? Est-ce que ma spiritualité n'a pas besoin de revenir à la réalité? Ce soir, c'est ça que Jésus nous propose. Il nous propose avec lui de rester dans la réalité. Et il va nous poser la même question qu'il a posée aux gens. Parce qu'on est soumis ce soir à une question de la part de Jésus. C'est Jésus qui a une question pour toi, pour moi. Voulez-vous partir, vous aussi? Peut-être qu'on aurait l'impression, coudonc, ça ne va pas bien pour Jésus, là. Tout le monde s'en va, il a l'air découragé. Mais moi, je vois cette question-là, non pas comme un signe de son découragement, c'est pas impossible, là, mais je le vois plutôt comme Jésus qui respecte tellement notre liberté, qu'il ne forcera rien, même dans nos manières d'avoir nos idées religieuses. Alors ce soir, Jésus, il nous questionne. Veux-tu partir? Ou veux-tu rester avec moi puis entrer dans une nouvelle réalité? Tu es libre. Tu peux choisir. Tu n'es pas obligé d'être ici ce soir. Tu n'es pas obligé. Tu peux aller ailleurs. Tu peux partir. Jésus, il t'oblige à rien. Restons pas parce qu'on se sent obligé. Restons pas parce qu'on se dirait, ben là, je n'ai pas le choix. Là. Non, Jésus nous laisse toujours le choix. C'est ça notre Dieu. Il nous laisse libres en toutes choses, même jusque-là. Moi, j'ai le goût d'entendre la réponse de Pierre. Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et moi, je me rattache à cette réponse-là. Parce qu'au fond, c'est vrai qu'on pourrait aller à bien d'autres endroits, mais on ne trouvera jamais, nulle part, la parole comme celle de Jésus, qui se donne lui-même. Il est la parole de la vie éternelle. Et dans notre Eucharistie, demandons à Jésus qui nous aide à grandir, à maturer, à sortir des prisons des fausses idées sur Dieu, des fausses idées sur le Messie ou sur la spiritualité ou la religion. Que Jésus nous aide vraiment à entrer dans une réalité nouvelle dans notre foi. Et là, on va porter de vrais fruits. Amen.